On envisage l'hypnothérapie, et puis il y a cette petite question qui trotte dans la tête, est-ce que ça va vraiment marcher sur moi? C'est une crainte tout à fait normale, et aujourd'hui on va y répondre, mais de façon claire et surtout rassurante. Voilà la fameuse question. C'est normal, personne n'a envie de se lancer dans une démarche en se disant que ça pourrait ne pas fonctionner. Alors on va aller droit au but. Est-ce que l'hypnose, c'est une solution universelle? Pour y voir plus clair, voici notre parcours. On va d'abord comprendre d'où vient cette inquiétude, puis on va faire une distinction essentielle. On verra ensuite ce qui fait vraiment le succès d'une thérapie pour arriver à la fin à la seule question qui compte. Allez, on commence. Si cette question revient tout le temps, c'est souvent parce que l'image qu'on a de l'hypnose est, disons, un peu faussée parce qu'on voit à la télé ou sur scène. Exactement. On a tous en tête ces hypnotiseurs de spectacle qui choisissent des gens dans le public, et parfois il y en a un qui semble résister. C'est de là que naît cette peur. Et si c'était moi la personne sur qui ça ne marche pas? Mais en fait, ça repose sur une énorme confusion. Et on arrive maintenant à la distinction qui change absolument tout. Il faut vraiment comprendre que l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie, eh bien, ça n'a presque rien à voir. Ce sont deux univers parallèles. Le point crucial, il est là. Sur scène, le but, c'est le show. L'hypnotiseur va donc repérer et sélectionner les personnes les plus réceptives pour que le spectacle soit impressionnant. En thérapie, l'objectif, c'est le bien-être de la personne. Le praticien ne sélectionne personne, il travaille avec l'individu et c'est à lui d'adapter ses outils. Vous voyez la différence? Ce n'est pas une performance, c'est une collaboration. Et ça nous amène au cœur du sujet. Le succès en hypnothérapie, ça ne dépend pas d'une sorte de don ou d'une capacité innée à être hypnotisable. Non, la vraie clé, c'est l'approche sur mesure. Alors oui, on pourrait regarder ce chiffre. Des études montrent qu'environ 60% des gens réagissent bien à des protocoles d'hypnose standards, très cadrés. C'est déjà pas mal. Mais ce chiffre, en réalité, il ne raconte qu'une toute petite partie de l'histoire. Et voilà la question qui change complètement la perspective. Est-ce que ce facteur de réceptivité de base est vraiment ce qui compte le plus? Si on se focalise là-dessus, on passe à côté de ce qui fait toute la puissance de l'hypnothérapie moderne. C'est ça le secret. Un bon thérapeute ne va jamais demander à quelqu'un de rentrer dans une case ou de suivre une méthode rigide. Au contraire, il a toute une palette d'outils, et son travail, c'est de choisir les bons, ceux qui vont résonner avec la manière unique dont la personne pense, ressent et perçoit le monde. Bon, concrètement, comment ça se passe? Un praticien compétent ne navigue pas à vue. Il s'appuie en général sur 4 grands axes, 4 piliers, pour accompagner la personne vers son objectif. Ces 4 piliers, c'est une sorte de boîte à outils complète. Parfois, de simples suggestions ou des visualisations positives, ça suffit. Pour d'autres situations, il faut aller un peu plus loin. Trouver l'origine du problème, libérer les émotions qui sont restées bloquées et enfin aider le subconscient à créer de nouvelles réponses plus positives. Le praticien jongle avec ses piliers selon les besoins. On passe maintenant à un point qu'on sous-estime souvent, mais qui est fondamental. C'est la relation, l'alliance entre le thérapeute et la personne qui l'accompagne. L'hypnose, ce n'est pas du tout un processus passif. Cette citation d'un grand psychologue, Michael Yapko, résume parfaitement l'idée. On ne subit pas l'hypnose, on la fait ensemble. L'implication de la personne et la qualité du lien sont de véritables accélérateurs de changement. La réussite, elle repose donc sur une alchimie. Bien sûr, avoir une forte motivation et être dans un état d'esprit positif, ça aide énormément. Mais le plus important, c'est vraiment cette relation de confiance qu'on établit avec un praticien qui sait être flexible et s'ajuster en permanence. J'aime beaucoup cette analogie, elle est très parlante. Le praticien n'arrive pas avec une partition toute faite qu'il joue de la même manière pour tout le monde. Non, il écoute, il ressent et il accorde sa musique pour qu'elle entre en résonance parfaite, pour créer l'harmonie qui va permettre le changement. On arrive au bout de cette analyse et maintenant, il est temps de prendre notre question de départ et de la transformer en une question beaucoup plus juste et beaucoup plus porteuse d'espoir. Ce genre de témoignage, ça montre bien la profondeur du changement possible. Il ne s'agit pas juste de faire disparaître un symptôme, c'est une véritable transformation intérieure qui peut s'opérer, au niveau de la confiance, de l'estime de soi et même jusqu'au rêve. Après tout ce qu'on vient de voir, on se rend compte que cette question initiale n'est peut-être pas la bonne. Elle sous-entend que la responsabilité pèse sur une sorte de capacité innée, alors que la clé, elle est ailleurs. Et voilà, on y est. La bonne question, celle qui ouvre des portes, c'est celle-là. Elle déplace le focus. On passe de « est-ce que je suis capable ?» à « quel est le bon accompagnement pour moi ?» Il s'agit de trouver le bon professionnel et la bonne approche pour débloquer son propre potentiel. C'est vraiment le message essentiel à retenir. Le succès ne dépend pas d'un talent particulier, mais d'un engagement et de la rencontre avec le bon guide. Un praticien qui saura comment aider à puiser dans les ressources incroyables pour le changement que tout le monde possède déjà à l'intérieur.
Voilà, si cette analyse vous a permis d'y voir un peu plus clair sur l'hypnose, n'hésitez pas à laisser un j'aime et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. À très bientôt.